Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, c'est Danny Terrien, votre consultant marketing. Aujourd'hui, je suis ici pour vous partager la partie 5 du Live Influence. Très heureux de partager ça avec vous. Qu'est-ce que c'est le Live Influence? C'est l'art de se faire dire oui par les gens avec qui vous interagissez dans la vie de tous les jours. Que ce soit en affaires, dans vos relations personnelles, vos amitiés, peu importe, l'art de vous faire dire oui, c'est un art qui est très important si vous voulez réussir à arriver à vos fins dans la vie. Puis, on a regardé premièrement, la première règle, c'était de donner une raison aux gens. Le mot « parce que » dans une phrase augmente de 30% de chances que vous fassiez dire oui. La deuxième règle, c'était la règle de la réciprocité. Plus vous donnez, plus vous avez de chances de recevoir. C'est inconscient, c'est ancré dans notre culture. La troisième règle, c'était la règle de l'engagement et des décisions. Lorsqu'on prend une décision, lorsqu'on s'engage à quelque chose, lorsqu'on dit oui à quelque chose, inconsciemment, on est porté à suivre cette décision-là, à continuer dans le même sens, parce que c'est illogique, puis on se sent imbécile un peu de contredire notre décision initiale. On se sent attaqué dans ce temps-là. Puis la quatrième règle, c'était le témoignage social, le social proof qu'on appelle. C'est important de savoir qu'on suit la norme, qu'on n'est pas le premier à prendre la décision, que les gens qui ont pris la décision, ils ont apprécié, ils n'ont pas regretté. Puis c'est important de savoir qu'on ne se sentira pas marginal ou rejeté en prenant cette décision-là. Donc ça, c'était la quatrième règle. Maintenant, la cinquième règle, qu'est-ce que c'est? C'est l'appréciation pour quelqu'un. L'appréciation dans le livre, il la divise en 5 parties que je vais regarder avec vous aujourd'hui. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'attraction physique. Si vous êtes attiré par quelqu'un, beaucoup plus de chances que vous lui disiez oui. Peu importe que ça vous coûte l'argent, que ça vous coûte quoi que ce soit. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle les filles sont des très bonnes vendeuses, premièrement, le physical attractiveness. Un homme, inconsciemment, va plus dire oui à une femme qu'il trouve belle, sans raison. Même s'il sait qu'il l'aura pas, qu'il sortira pas avec, qu'il couchera pas avec, juste parce qu'elle est belle. Simplement, c'est inconscient. Le deuxième point, c'est les similarités, les points communs qu'on va trouver ensemble. Plus vous avez de points communs, imaginez, vous allez magasiner, je sais pas, une télévision, puis d'un coup, vous êtes amateur d'arts martiaux, puis vous vous rendez compte que le vendeur, il est amateur d'arts martiaux. Vous avez fait des compétitions de karaté, il a fait des compétitions de karaté, puis vous l'appréciez déjà, puis d'un coup, il vous parle d'une histoire de pêche, parce que vous commencez déjà à avoir un bon lien ensemble, puis vous avez débarqué un peu de la TV où il a passé un poisson dans la TV 1080p, puis dans la petite vidéo, puis vous vous rappelez que vous aussi, vous aimez pêcher, vous avez un bateau pour ça, puis là, vous échangez sur les bateaux. Fait qu'en 15 minutes, vous vous êtes rendu compte à cause d'un démo qui fait, vous avez regardé la TV avec le karaté, vous avez dit c'est un beau coup de pied, vous dites oui, vous vous rendez compte que vous êtes amateur d'arts martiaux. Dans l'autre démo d'une TV, il y a un poisson qui passe, vous vous rendez compte que vous êtes deux amateurs de pêche. Les chances que vous achetiez votre TV-là sont très élevées parce que vous aimez la personne, vous l'appréciez, vous sentez que c'est quelqu'un comme vous, puis il faut encourager les gens comme soi dans la vie. L'autre point, c'est les compliments. Ça a l'air niaiseux, on est on apprécie énormément les compliments qui paraissent sincères. Comme par exemple, un compliment, parce que à chaque fois que je lis, je recherche toujours des exemples qui me sont arrivés dans la vie personnelle pour mieux comprendre. Puis il y a une couple d'années, j'étais avec un de mes chums, il s'appelle Robin. Puis on était en auto, puis il me dit, Danny, il dit, tu conduis vraiment bien. Il dit, avec toi, on se sent en sécurité. Puis il me l'a dit d'une sincérité où est-ce que j'ai jamais demandé, je conduis-tu bon ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on s'amusait un peu, puis tout ça. Puis j'ai dit, t'aimerais-tu t'aimerais-tu que ça aille moins vite ou t'aimerais-tu qu'on ralentisse un peu? Puis il disait, non, il dit, je me suis jamais senti autant en sécurité. Il dit, tu conduis tellement bien que j'ai aucun stress avec ça, je pourrais même me détacher. Puis j'ai dit, mon Dieu, tu sais, ça me pognait, puis je me souviens, pendant un mois, j'y repensais constamment. J'ai dit, aïe, je conduis bien, les gens pensent ça de moi. Puis ce gars-là, c'est un de mes meilleurs amis aussi, là. Puis c'en était un à l'époque. Mais bref, on aime vraiment les gens qui vont nous complimenter, puis les compliments sincères nous restent en tête longtemps. Encore aujourd'hui, je pense à ce compliment-là. C'est le seul qui me l'a donné, puis à cause de ça, je pense que je suis un bon pilote. Donc, ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est la coopération, c'est l'aide, l'entraide, les gens qui vont être portés à aider, c'est des gens que vous allez principalement aider. Comme par exemple, si vous savez que, je sais pas, quelqu'un va donner 10 000 $ par année à une cause de charité, puis qu'il vient vous voir, puis il a besoin de 5 $. Mais vous savez qu'à chaque mois, il donne 800 $ à un organisme de charité, puis ce coup-là, il a besoin de 5 $ de votre part. Vous dites, il est tellement coopératif, il aide tellement à la société, on va l'aider en retour. Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne très bien. Puis l'autre aussi, c'est l'association. Si vous avez, encore une fois, c'est un petit peu rapport au point commun, mais si vous sentez que vous êtes associé avec quelqu'un, si vous sentez que
vous êtes comme lui, il est comme vous baignez, vous avez les mêmes problèmes, les mêmes situations, les mêmes ci, les mêmes ça, c'est sûr et certain qu'il y a plus de chances que cette personne-là vous dise oui, achète de vous, accepte ce que vous avez à lui proposer. Donc, la cinquième règle, c'est la règle de l'appréciation. Faites-vous aimer de la personne avec qui vous communiquez. Faites-vous apprécier de cette personne-là. Soyez beau. Ça, peignez-vous le matin, brossez vos dents. Il y a plus de chances que vous fassiez dire oui aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter la règle 5 du Live Influence. Demain, on se revoit. Retour en force pour la règle 6. Merci d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. C'était Danny Terrien, votre consultant marketing.